connaître, quelle voie choisir? La voie royale. Ah oui. Pour connaître un grand écrivain, c'est bien sûr la lecture. Moi, par exemple, tout au début, en étant étudiante à Belz, j'ai été intéressée par la littérature, les écrivains dissidents. J'ai bien sûr lu avec beaucoup de passion et d'intérêt les romans de Paul Gaumin. Je me rappelle, il y avait Sabina, l'art de la fugue. Et après, ça a continué vers les journaux. Et après, j'ai fait mes études voilà, à l'université de Provence. Et on m'a suggéré, on m'a dit, mais ça a été comme ça, comme une révélation. Mais pourquoi tu es en France? Et lors d'une visite à Paris, des amis avec lesquels j'étais, on m'a dit, mais tu es à Paris, et tu écris sur Paul Gaumin, tu dois le connaître. Tu dois le connaître, mais moi je suis très timide. je suis très timide et ces amis m'ont dit, on trouve le numéro de Paul Gaumin et tu l'appelles. Moi je dis, mais moi, appeler Paul Gaumin, non, je ne peux pas. Il dit, mais tu peux. Alors je l'ai appelé. Il m'a répondu. C'était novembre 2007. Et Paul Gaumin m'a dit qu'il était enchanté, mais il m'a dit, malheureusement, ça fait déjà 2 ans qu'il refuse toute visite d'autres personnes à cause de son état de santé. Et alors, ce que je cherchais, c'était bien sûr le connaître, mais aussi les journaux pour pouvoir accomplir mon travail sur la mémoire. Et lors d'une autre visite, alors j'ai pris contact avec des Moldaves, 2 sœurs qui viennent de Căușeni et qui ont été beaucoup en contact avec lui et qui avaient ces journaux. Il m'a dit, cherche-les et ils vont t'emprunter ces livres. Je les cherchais, j'ai commencé à travailler et après Paul Gaumin il a dit qu'il est d'accord pour me transmettre ces livres avec l'autographe, son autographe. Et c'était le 2 octobre 2008. Je suis allée avec cette fille qui a été beaucoup longtemps en correspondance avec lui. Elle s'appelle Violeta Gritskan. Et je la remercie, elle m'a beaucoup aidée. Le 2 octobre, nous avons pris un bouquet de fleurs, un grand bouquet de fleurs. Nous sommes allés dans le quartier de Belleville où habitait Paul Gaumin. Et c'est Anna Maria Năvodar, c'est Anna Maria, son épouse, qui est sortie avec les journaux et me les avait transmis. Nous avons transmis les fleurs pour Paul Gaumin. Et après, nous avons commencé à avoir une correspondance par mail. Et Paul Gaumin m'a demandé, parce qu'il avait des enregistrements audio sur son site, qu'il voulait les publier. Il m'a demandé si je n'aimerais pas les transcrire. Moi, j'ai dit, bien sûr, je veux les transcrire. Comme ça, j'ai commencé à transcrire ces enregistrements. Et voilà, j'ai eu l'occasion, après, j'ai été acceptée à lui rendre visite dans son quartier de Belleville. J'ai fait 3 visites qui sont restées dans ma mémoire. Et c'est pour ça, c'est pour ce fait-là que je suis venue aujourd'hui ici, parce que c'est dommage de ne pas partager cette expérience et surtout de parler de la mémoire de ce grand écrivain, Paul Gaumin. Quoique, ici, une petite parenthèse, il a dit qu'il ne veut pas être nommé, qu'on dise de lui qu'il était un écrivain. Il a dit qu'il veut être... lui, c'est un auteur de texte. C'est ça qu'il préfère. À la place d'écrivain, auteur de texte. Voilà. D'accord, intéressant. J'ai remarqué la date, le 2 octobre, oui, le 2 octobre, oui, parce que c'est mémorable. Déjà pour vous, c'est une journée historique tout au long de cette journée. Je le vois tout en couleur. Oui, et donc c'est
c'est une expérience et bien sûr c'est une mémoire très vive, n'est-ce pas? Bien sûr, elle peut passer facilement. Ça fait Oui. presque... voilà. Si vous avez des questions, Madame la vice-rectrice, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires,